Salut à tous, c'est Resfrag. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Lebilot Gaming, salut à toi au passage. Salut. Je suis en compagnie aussi de Côté Drone, salut à toi. Salut. Voilà. Bon les gars, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on va faire une urbex. Vous demandez qu'est-ce que je fous ici. Le truc, c'est juste devant moi, il se trouve ça. Là-bas, le blocos. Nous allons aller voir à l'intérieur comment que c'est. Et puis on va essayer de raconter l'histoire de ce blocos, à quoi il servait pendant la Seconde Guerre mondiale, donc 39-45. Et puis bah voilà les gars, c'est parti. Allez. Bon, on va avancer un peu. Hein? Il y a un dessin, je te le montrerai. Il n'a pas été fait par les Allemands, il a été fait pendant un film qui s'appelait Fortitude. Ouais. Donc toi, tu vas pouvoir faire le doc qui connaît un peu. Bon voilà les gars, on s'approche. Là c'est grand quand même. C'est la première fois que je viens les gars, donc je connais pas. C'est un nouveau truc que je voulais faire. Faire une urbex. On va aller voir comment c'est à l'intérieur. C'est parti. Ouais, ça casse pas beaucoup. C'est ici. C'est pas ici. Tu vas venir par là. Ouais, alors on fera ça après. Bon. Donc c'est bien le blocos de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ça a été fait pour le film Fortitude. Donc il est pas d'époque celui-là. Voilà les gars. Attends. Voilà, c'est parti. Il est quand même grand le blocos putain. Un truc de fou. Ça, je pense qu'il y a dû avoir une mitrailleuse ici avant, non, je crois. Quoi? Là c'est dû être une mitrailleuse, non? Non, c'était l'accès pour les obus. Voilà les gars, faut le voir. Ça c'était quoi ça? Pour aérer je pense non? Voilà comment que c'est. Là, juste derrière ce mur, il y avait un gros canon. Là, t'as des écritures. Là, t'as des dessins. Voilà les gars. Qui étaient dessinés là, marqués avec quoi allemand. La traduction est facile à trouver sur internet. Donc, par contre, ces dessins-là sont d'époque. Ceux-là là. Ceux-là en marron. Ceux-là en marron, c'est ceux d'époque. Là, derrière le chat, t'as encore un dessin. Donc, si vous voulez traduire, vous regardez sur internet. Général Nebel, Narbel, je sais pas quoi. Ouais, c'est bizarre. Voilà les gars, si vous voulez faire une traduction. Vous voulez faire une traduction sur internet. Voilà les gars. Moi je sais pas ce que ça veut dire donc là aussi. Il y a encore le logo allemand. Il y a le logo nazi. Voilà, si vous voulez faire la traduction. Mais je pensais pas que c'était comme ça quand même. T'as jamais été dans ce là? Non. Aussi. Dans cette partie ici, il y a beaucoup de souffleries. On a pas mal. On va aller voir les souffleries. Parce qu'en fait, il y a un étage en dessous. En dessous, on peut y accéder. Non, les obus, ils sont en dessous. Churchill. Je pensais pas. C'est quand même bien fait. C'est bien qu'il y a encore les. Voilà les gars, il y a encore des écritures. Sans qu'on le veuille ou non, ça fait partie du patrimoine. Voilà. On n'est pas là pour faire la propagande nazie, mais ça fait que des blocos qui font partie de notre histoire. Pas le choix. On vit avec. Après, on va aller voir l'endroit où il y avait le canon.
C'est bien, c'est parce qu'en vrai, c'est un moment historique, quoi, que les gens, les soldats sont venus ici. Ça reste un souvenir. En tout cas les gars, j'espère. Des personnes qui sont venues ici. En tout cas les gars, j'espère que ce type de contenu, enfin, ça fait la première fois que je fais une vidéo de ce type-là, une urbex. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça ferait super plaisir la vidéo. Et on continue. Allez, c'est parti. Voilà les gars, on est arrivé où il y avait le canon. Ouais, c'est grand quand même, putain. Alors ça ici, c'est là où il y avait le canon était sur un chariot. Et donc ça c'était les roulements. Le canon était petit. Il pivotait. Le canon était petit. Il était posé sur le socle. Tu peux passer. Voilà. Moi je vais pas trop y aller les gars parce que j'ai des chaussures. Je vais vous montrer comment que c'est. Voilà. Comment que c'est, oui, là où il y avait le gros canon. Je crois que c'était pas ce canon-là qui tirait vers l'Angleterre, non? Un canon de 380 mm qui tirait tout droit vers l'Angleterre, les gars. Pour affaiblir l'Angleterre, pour que l'Angleterre capitalise face à l'Allemagne nazie. Mais malheureusement, ben, ils n'ont pas réussi. Heureusement, ils n'ont pas réussi. Et heureusement aussi. Voilà les gars, comment c'est grand. Voilà. Voilà. Voilà les gars. Voilà comment que c'est les gars. Ouais, il faisait des petites entrées comme ça. Putain, c'est quand même grand. Waouh. Donc ça c'est pour évacuer les... Quand le canon il tirait, t'as des retours, t'as le souffle en fait. Ça c'était pour évacuer le souffle. Sinon t'as un pan explosé. Donc ça c'est creux, regarde tu vois là-bas, c'est creux. C'est expulser l'air dehors. D'accord. Ouais, pour dégager la compression qu'il y a eu. Ouais, oui, il y a la fumée. Toi c'est à peu près comme une avalanche, quand t'as une avalanche, t'as un souffle qui t'allonge quelque part, ça t'explose de n'importe quoi. Pour éviter ça en fait, ils avaient fait ça. C'est grand quand même. On va aller voir la vue qu'il y a. On va essayer. Voir. Ah, je crois que j'aurais pas accès. En haut. Je vais essayer les gars. Ça marche pas. Voilà, tant pis. Moi ici, c'est là où il y avait le gros canon. Voilà comment c'est à l'extérieur. Évidemment ici il n'y a plus d'écriture allemand. Voilà. Tous les trous pour rejeter de la fumée. Faut que je fasse gaffe. Faut que je me casse la gueule. Voilà. Dans la boîte. Ouais, bah t'inquiète pas. C'est grand quand même. C'est la première fois que je vais dans un blocos dans ce type là. C'est beau à voir. Ouais. Tiens, on appelle ça la batterie Todd. Il y avait 4, on appelle ça des casemates, et il y en avait 4. Et pourquoi batterie Todd? C'était l'ingénieur Todd qui les a fait construire. D'accord. Ça, en fait, ça porte le nom en hommage au gars qui a fait tout ça. Donc, tu vois, t'as encore les peintures allemandes pour camoufler, les peintures de camouflage. Tu vois les bons. Ah ouais, on le voit, ouais. Je viens de le voir. J'ai pas fait gaffe au Et début. ils mettaient un filet sur le canon pour cacher. Il y en a un de blocos, ils avaient peint une maison dessus pour faire un trompe-l'œil. Ils faisaient tout pour cacher le blocos. C'est quand La même. forêt que tu as autour du bois, tu vas voir, en fait, c'est une forêt artificielle. Ils ont tous planté les arbres pour cacher les blocos.
C'est quand même grand. Vous avez vu ça? Quand même. Un gros paquet de tôle. Putain. Pour tenir un blocos quand même, il faut le faire. Ça c'était couvert hein, de toute façon. C'était couvert. Ça s'est écroulé parce que Ouais. C'est grand. bien caché quand même. Voilà. C'est parti les gars. On passe là, madame d'or. Ouais. Et en haut, il y a plein de choses. Ouais, si on veut voir l'intérieur de l'auto, moi je suis fou. 316. Là les gars, comment que ça là? Waouh. Moi je pensais, ouais, c'est quoi ce truc là? Ça c'était pas, c'était un abri anti. Voilà, Ah si. Ça servait dessous. Ouais, c'est bouché les gars. C'est bouché. Bah, je trouve que c'est quand bien conservé quand même. C'était pas une pour en cas de bombardement, non? Non, c'était des sous ta munition. Ça vous avez mis du carrelage en dedans. Non? Ouais. Là, les gars, ici c'est la soute à munitions. Voilà. Ah, je pensais même pas que c'était comme ça, franchement. C'est quand même bien fait. Hein. Voilà. Après, on ira dans le côté, les gars. On va aller voir comment que c'est là. Ça, je sais pas à quoi ça servait. Donc là, il y avait ça. Ça, je l'ai fait ça. Doucement. C'est quand même grand. Quand on a... Aïe. Donc là, on est quand même. On est sur une certaine hauteur au niveau du blocos. Regardez la hauteur quand même. Alors, regardez la vue qu'on a quand même. Donc imaginez pas le canon hein, de côté. C'est quand même grand. Et là imaginez la vue. Donc le canon, la portée. Là-bas, tu avais un blocos, un télémétreur. Quand il tirait un canon, un obus, il regardait où c'est que ça atterrissait. Et en fonction de où ça avait atterrissé, il demandait au gars du canon de régler plus ou moins haut pour tirer dans les objectifs qu'ils avaient décidé de faire. C'est quand même grand. Hein. Donc les gars, vous pouvez voir. Voilà. Donc imaginez la taille quand même du blocos. Ça doit être grand. C'est trop grand. C'est impressionnant quand même. On va aller voir comme ça. Voilà les gars. Je vais me mettre comme ça moi le vent. C'est quand même grand. C'est impressionnant franchement. Putain, c'est un truc de fou. Imaginez le gros canon. Tout droit qui a une accessibilité directement vers l'Angleterre. Donc imaginez un peu. Ça serait... Wow. C'est quand même grand, franchement. Comme je vous ai dit, enfin, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a des petites cachettes, enfin, des petits trous, c'est pour évacuer à l'intérieur ou quand il y avait les rejets. Bon les gars, partie 2. Je te filme. Ouais, vas-y. Bon, là on va aller dans un autre blocos. C'est le frère jumeau du blocos qu'on a visité tout à l'heure. Celui-là il est intact. Il est intact celui-là.
Le canon que vous allez voir dans quelques instants, le canon là il est pas ici d'habitude, normalement il était sur rail à l'overport. Donc vas-y. Donc là pour l'instant c'est le deuxième blocose qui est resté intact. Donc ils l'ont mis en musée avec tout ce qui est les vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez voir là-bas, il y a 2 obus encore, donc imaginez la taille. Ça fait au moins ça. La taille d'un obus au moins. Ouais. Un truc comme ça. C'est quand même impressionnant quand même. Ouais. Ouais. C'est quand même grand. Attends, on peut pas faire le tour pour voir les canons. Si après il faut passer par là, tu peux en voir un peu. Et après. On va faire ça. Donc les gars, on va regarder. J'espère qu'en tout cas, c'est genre, c'est peut-être surbec, on va dire ça comme ça. Ça fait plaisir. Regarde, fais-moi le canon là-bas. Voilà les gars. Donc c'est ce canon là qui était à l'overport sur rail. Donc le canon là il n'était pas actuellement sur la batterie. Il n'était pas sur le blocose là et ni le blocose précédent qu'on a été visité. Il était à l'overport sur Boulogne-sur-Mer. Donc imagine, en plus les gars on voit la grue, on voit. Donc les blocos là ils étaient destinés à frapper l'Angleterre, à faire des tirs. Donc franchement c'est quand même impressionnant de voir un putain de canon comme ça. on a la chance d'être à Boulogne-sur-Mer et d'avoir tous ces monuments historiques, ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Ah mais imagine les traces des soldats allemands nazis. Parce que faut savoir que tous les blocos qu'il y a ici, c'est les Allemands qui l'ont construit. Ça doit bien frapper quoi. Pour attaquer l'Angleterre. Donc c'est les nazis. Et au passage, Hitler est déjà passé à Boulogne-sur-Mer. Ouais, à l'overport, avec son train en manger et tout ça. À l'overport. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, on ira à l'overport, je vous ferai montrer. Voilà. Là, vous voyez, bah là-bas, c'est les obus. Donc voilà, c'est les 2 obus en exposition. Bon, ils sont hors service, mais ils le gardent en exposition. Et il y a dû avoir des obus peut-être bien plus gros. Donc voilà. Donc je dis bien, ici c'est un musée. Donc à l'intérieur il y a tous les il y a encore des armes, les vêtements, toutes sortes de choses des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Regarde, là-bas on voit, il y a encore un petit canon là-bas. Ouais, là-bas. Après si ça vous intéresse, une prochaine fois on vous fera visiter à l'intérieur. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. On fera visiter à l'intérieur. Et puis si vous voulez, après on fera aussi plusieurs vidéos. Genre on ira à l'overport et on ira voir comment ça se passe, visiter un peu, comme ça on vous emmène avec nous. Et puis en tout cas si ça vous plaît ce genre de vidéo, on va vous faire montrer quand même un tout petit peu plus près, on va essayer de vous faire montrer le canon. En tout cas si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça ferait super plaisir la vidéo. Et surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et aussi en description il y aura la chaîne de Côté Drone. Je vous explique, en fait il fait des vidéos avec son drone. Il est professionnel, donc il a fait déjà plusieurs reportages avec BFM TV Littoral, France 3, tout ça. Donc je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Il fait des très belles photos en drone, même des vidéos. Et donc il s'occupe aussi au niveau des mariages, expertise. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, il fait du très bon taf. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, puis voilà. Donc là on va aller voir aussi l'autre canon. Ça c'est un canon anti-aérien celui-là. DCA. Ouais. C'est un canon DCA. Donc après si vous voulez les gars, si vous voulez qu'un jour on va à l'intérieur, visiter etc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On fera avec plaisir. Donc là c'est un canon. Le canon DCA. Il est d'origine celui-là. Ah oui. Ça c'est des canons qu'ils ont importés, qu'ils ont rachetés. Là vous voyez derrière le gros canon.
les gars, ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Côté Drone qui sera le lien en description. Et puis si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et sur ce les gars, on se retrouve très prochainement pour une très prochaine vidéo. Allez, tu vois, Simer.